c'est bon pour le sourire. C'est dans les desserts. C'est dans les boissons, mais ce n'est pas en vente. Qu'est-ce que c'est? C'est NutraSweet, un ingrédient, un édulcorant, et c'est dans tous ces produits allégés. NutraSweet, c'est bon signe. L'insoumise, la plus libre des eaux jeunes. Et changer une batterie par exemple, ça prend combien de temps? Oh bah je peux aller jusqu'à 36 heures, hein. Imaginez qu'un gros client arrive en plein milieu. Priorité, je lève le pied sur la batterie. Ah je vois. Ouais, enfin j'invente une histoire de court-circuit quoi. Et puis si c'est une femme, je lui donne plein de détails avec des mots qu'elle connaît pas. Et la dame marche? Bon, comme un seul homme. Alors je suis pris? Désolé, mais vous ne risquez pas de travailler un jour chez Feu Vert. Qualité, prix, délai, chez Feu Vert, tout est clair. Alors je suis pas pris. Jus de fruits Réa, visez le plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir. Une journée encore chaude, relativement bien ensoleillée, mais un petit peu plus humide que celle que nous avons connue aujourd'hui. Nous avons assisté cet après-midi à l'apparition des orages, et ces orages nous concerneront demain encore sur de nombreuses régions. Alors d'où proviennent-ils? Eh bien, vous allez voir sur l'image satellite, c'est une remontée d'air chaud, humide, très instable, qui remonte de la péninsule ibérique, qui a affecté donc aujourd'hui les Landes, le Limousin, des orages également le long dans la Touraine, le long de la Loire, également en Bourgogne. Donc ces orages ont éclaté cet après-midi. Ils éclateront encore cette nuit, demain dans la matinée, et puis ça devrait s'estomper un petit peu dans l'après-midi. Ils atteindront donc le nord-est de la France dans la journée. Vous voyez que le sud-est a été épargné. Un autre phénomène nous concerne, c'est la descente d'air froid avec l'arrivée d'une perturbation qui a tendance à se désagréger un petit peu, mais c'est au conflit de ces deux masses d'air que les orages éclatent. Résultat, donc à la mi-journée, la carte du temps que nous vous montrons avec la météo nationale bien sûr. Donc ces orages qui ne seront pas très vigoureux, mais qui vont quand même éclater donc sur l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne, la Bourgogne et l'Alsace feront place tout de même à de belles éclaircies au cours de l'après-midi. Il fera beau, très beau, même sur les Pays de Loire, la Bretagne, le Cotentin et l'Île-de-France. Je vous le disais, une descente d'air froid qui va amener quelques petits passages nuageux sur le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne et les Ardennes. En revanche, du très beau temps, toujours sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Là, pas de problème, le soleil brillera. Les températures demain matin, elles vont fraîchir légèrement là où les orages auront éclaté, bien entendu. Elles s'échelonneront entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, 12 à Paris demain matin, et de 11 à 13 degrés au sud, de 13 à Biarritz, à Bordeaux et à Nice, ainsi qu'à Perpignan. L'après-midi, ces températures iront de 15 à 22 degrés sur la moitié nord et de 22 à 25 degrés au sud. C'est à Grenoble qu'il fera le plus doux demain après-midi, et puis une série de 24 degrés dans le sud-ouest et entre 21 et 23 degrés dans le sud-est. Si vous voyagez, quel temps fait-il en dehors de nos frontières? Eh bien, là aussi, vous trouverez le soleil quand même fréquemment, notamment à Alger, à Palerme, à Rome, à Lisbonne ou à Londres, ainsi qu'à Madrid, avec des températures entre 19 et 21 degrés. Un temps orageux à Genève et à Vienne, avec des températures entre 20 et 21 degrés. Et puis, il fera beaucoup plus frais sur les pays nordiques, à Copenhague ou à Stockholm, avec des averses et des passages nuageux et des températures entre 10 et 15 degrés. On termine par l'éphéméride. Une bonne fête et une grosse bise à toutes les Solanges. On gagnera 2 minutes de soleil et le soleil se couchera à 21h17. Demain matin, 7h moins le quart, José Blanc-Lapierre aux côtés de Roger Isabelle. Très bonne soirée à tous et merci. AGF, partenaire olympique. Aujourd'hui, assurer parfaitement sa santé et celle de sa famille ne doit pas provoquer de malaise du côté du portefeuille. Voilà pourquoi les mutuelles du Mans ont créé la complémentaire maladie Opale. Opale, elle couvre tout de suite et elle rembourse immédiatement. 1, 2, 3,
Bougez, mangez léger, boire Contrex. Et 4, mincir, restez mince. C'est ça le contrat minceur. Ça, le contrat Contrex. Il y a ceux qui prennent leurs vacances, comme tout le monde. Et il y a ceux qui partent en caravane. Choisissez l'indépendance. Partez en caravane. Les chaussettes Olympia. Les pieds ont de la gueule. Bon, maintenant tu te décides. D'un côté, Résidor chocolat. De l'alsacienne. Craquante la gaufrette. De l'autre, Résidor vanille. Très nature. Ou bien alors, praliné. C'est d'un raffiné, l'alsacienne, quand tu nous tiens. Pierre! Tiens, Philippe! Incroyable! Comment vas-tu? Et toi, ça va? Mais je te croyais encore au Japon. Le Japon, tu sais, c'est de l'histoire ancienne. Je suis déjà rentré depuis 3 mois. Mal du pays? Non, il y a surtout beaucoup plus à faire ici en Europe. Dis donc, tu n'as pas perdu de temps. Tu as la voiture de l'année? Bien sûr. Fiat Tipo, élu voiture de l'année. On aime tellement les frites McCain qu'il faut être très très fort pour ne pas se les faire piquer. La frite qu'on aime, c'est McCain. Bobo musclé, coincé stressé, joli bronzé, massé, 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 tatoué fragile, belles à croquer, formes à gommer, massé, massé, massé. Bodyform de Babyliss. Prenez votre forme en main. En direct de Berne, demain, mercredi à 20h10, Antenne 2 vous propose la finale de la Coupe des Coupes de football. La Sampdoria de Gênes contre le FC Barcelone, commenté par Roger Piantoni et Bernard Père. Mercredi 20h10 sur A2, on est foot. Ça, c'est de la télé. À deux. Nicht weinen, Gerda. Ich liebe dich, Vernon. La parapsychologie et le surnaturel. Ce sera dans quelques toutes petites minutes maintenant le thème de Star à la barre, animé par Daniel Bilalian. Mais auparavant, bien entendu, place à l'information dans un tout petit instant, le flash d'Henri Sagnier. À tout à l'heure. Bien-être présente Eau Vitale, la grande eau de soin du corps aux essences naturelles. L'eau vitale, d'abord elle m'a rafraîchi, tonifié. Et puis j'ai senti sur ma peau cette incroyable douceur. La peau est vraiment hydratée. On se sent si bien. Eau Vitale de bien-être, la vitalité, tout en douceur. Lédina, ma maman à moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que tu fais? Chut, je vérifie quelque chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, plus d'une carte sur 3 est une carte Eurocard Mastercard, soit 137 millions dans le monde. Pour la vitalité de vos dents, Pepsodent vitaminé, il y a de la vitamine dedans. Samsonite, on n'a pas fini de vous étonner. Cette femme a 8 secondes pour retrouver son équilibre alimentaire. Vasa Fibre facilite le transit intestinal. Tiens, regarde. Regarde quoi? J'ai vérifié. Tu as vérifié quoi? Eh bien, plus d'une carte sur 3 est une carte Eurocard Mastercard. Et alors?
Alors rien, mais j'avais raison, c'est tout. C'est vrai, il avait raison. Plus d'une carte sur 3 est une carte Eurocard Mastercard, acceptée dans 160 pays. Bonsoir, le Code Napoléon sur la sellette. Le Sénat a commencé aujourd'hui l'examen d'une réforme qui durera sans doute plusieurs années, 4 ans sans doute. L'objectif est à la fois clair et ambitieux. Il s'agit de remplacer le fameux Code pénal qui date de 1810, un code que certains jugent archaïque, voire même inadapté. Louis Carzeau. Parmi les innovations présentées aujourd'hui au Sénat, la notion d'instigateur d'un crime ou délit. Il pourra être poursuivi même si l'exécutant n'a commis aucun acte délictueux. Autre réforme dans les dispositions générales du Code pénal, la disparition de l'article 64 qui stipule l'irresponsabilité en cas de démence. La démence disparaîtrait au profit de la notion de trouble neuropsychique, cette dernière n'excluant pas la responsabilité pénale. Ces premières réformes touchent également la fragile échelle des peines, sujette à débat depuis Napoléon. Le Premier ministre l'a lui-même reconnu, le débat engagé au Sénat sur la réforme du Code pénal sera long et rude. En effet, dès l'ouverture de l'examen des 180 premiers articles, la bataille parlementaire a débuté, RPR et PC en tête. Mais cette œuvre de longue haleine qui doit s'achever en 1992 et derrière laquelle on retrouve deux gardes des Sceaux, Robert Badinter et Pierre Arpaillange, a tout de même bien commencé cet après-midi. Voilà, nous reviendrons sur cette réforme fleuve dans le dernier journal. Nous verrons notamment comment elle a été accueillie aujourd'hui par les sénateurs au Palais du Luxembourg. En attendant, voici en bref les autres temps forts de l'actualité avec Anne Poncinet. Mitterrand-Rocard, 1 an déjà. Le président était invité aujourd'hui à Matignon pour fêter le premier anniversaire du gouvernement Rocard. Seul commentaire de François Mitterrand et sourire pour dire que l'entente règne au sommet de l'État. Invité ce soir de notre journal de 20h, Léopold Jorédier, jusqu'alors numéro 3 du FLNKS, affirme qu'il défendra les accords de Matignon. D'autre part, dans l'île, l'enquête progresse. Une arme a été récupérée par les gendarmes. L'expertise déterminera s'il s'agit ou non de l'arme qui a tué Tjibaou et Yewene. Début de la discussion sur le projet de réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Un projet présenté par Madame Tasca. Principal sujet de polémique dans l'hémicycle aujourd'hui, la proposition de fusion de Antenne 2 et FR3 qui soulève de vives protestations. Le siège de Jalalabad percé par l'armée afghane selon le régime de Kaboul. Depuis 2 mois, les moudjahidines de la résistance avaient instauré un blocus autour de la ville. L'armée aurait donc percé ce blocus au cours d'une offensive lancée dimanche dernier. Un coup d'œil rapide sur les marchés financiers. Comme chaque soir à Paris, on vit au rythme des congés du mois de mai. Dieu sait s'il y en a beaucoup. Bilan, moins 0,12% en clôture. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street vient tout juste de fermer ses portes. Quelle est la tendance, Jean Lebert? Je crois que vous avez New York au téléphone. Oui, et les chiffres ne sont pas tout à fait encore arrêtés. Mais nous avons une séance irrégulière à Wall Street. L'indice Dow Jones termine en légère baisse, Henri, de 5,32 à 2371,15. Cette semaine, le Trésor américain se refinance en 3 vagues. 9 milliards 75 millions de dollars à 3 ans, 9 milliards et demi à 10 ans.